À l'ouverture de ces JO, mon état d'esprit est de 3 ordres finalement. Je suis enthousiaste, je suis fier et puis je suis impatient. Alors je suis enthousiaste d'abord parce que c'est un événement formidable. Nous attendons entre 13 et 15 millions de passagers, de visiteurs en tout cas sur Paris. Nous aurons 12 000 athlètes, 24 000 journalistes. C'est un événement sans précédent, c'est formidable pour nous. Je suis fier également parce que tout ça se passe à Paris. C'est bien pour Paris, c'est bien pour la France. Et puis je suis impatient, confiant et impatient parce que ça y est, ça fait 5 ans qu'on se prépare, mais ça y est, on y est, les premières délégations arrivent. Eh bien, on va enfin pouvoir montrer notre savoir-faire. Les enjeux d'un tel événement pour la SNCF sont évidemment considérables et, par voie de conséquence, pour la sûreté également. Nos trains seront pleins comme chaque été, mais en plus, nous aurons énormément de touristes qui seront venus pour l'événement. Donc c'est absolument central pour nous de réussir cet événement. Je suis très confiant, nous avons sans difficulté su gérer l'Euro 2016. De manière plus récente, la Coupe du monde de rugby, évidemment, qui a été une vraie réussite. On en a tiré d'ailleurs des enseignements qui vont nous servir là. Notamment pour moi, j'en retiens 2. La nécessité de coordonner de manière centralisée le pilotage de l'événement. On aura un état-major de conduite pour les JO. Mais également la possibilité et la nécessité de laisser la prise en compte des difficultés sur le terrain directement aux échelons locaux. Donc ça, c'est vraiment important. Les Jeux Olympiques, il faut bien se le dire, c'est 54 fois la Coupe du monde de rugby. Donc on voit qu'un certain nombre de choses vont nous être utiles. On va devoir inventer de nouvelles solutions. Mais on est pas mal, on est bon dans l'innovation. Le dispositif que nous déployons pour gérer cet événement va être considérable. Tout d'abord, nous avons mis en place un certain nombre de structures dédiées, un état-major de conduite d'opération, des PC qui dialoguent avec les régaliens, toute une chaîne logistique de soutien pour les agents. Deuxièmement, en plan opérationnel, il faut bien être conscient du fait que nous sommes à un niveau de production jamais égalé aujourd'hui dans la sûreté. Au plan des effectifs déployés, là encore, le dispositif sera inédit. Nous aurons jusqu'à 200 équipes en pic qui seront déployées sur le territoire. 2000 agents simultanément au travail en Île-de-France. Et puis, il nous faudra à la fois tenir les nœuds ferroviaires essentiels à la réussite de ces JO, évidemment la gare du Nord, évidemment le Stade de France, mais aussi la gare de Marseille. Ça, c'est pour la partie JO. Mais pendant ce temps-là, il faudra aussi que les équipes dans les zones où il n'y a pas de Jeux Olympiques continuent à tenir les gares et les trains pour l'ensemble du territoire. On sera en congé d'été. Nous aurons donc beaucoup de nos compatriotes qui seront sur le territoire national à prendre leurs vacances. Tous les efforts déployés et les inventions que nous avons pu mettre en place pour ces Jeux Olympiques vont évidemment nous servir dans l'avenir. De la même manière que nous nous sommes inspirés de ce qui avait été fait à Londres, à Tokyo, nous espérons transmettre à la fois notre savoir pour les prochains Jeux Olympiques et capitaliser dans la sûreté sur un certain nombre d'éléments que nous avons soit créés à cette occasion, soit remis à jour. Je pense notamment à nos fiches réflexes, nos procédures de crise, qui nous serviront dans l'avenir pour gérer les grands événements. Mes chers collègues, je voudrais très simplement terminer en vous disant que je suis extrêmement fier de vous avoir vu vous mobiliser pour ces Jeux, qu'il s'agisse des équipes fonctionnelles, des équipes opérationnelles, des provinciaux, des Parisiens. Vous avez tous œuvré pour que la préparation soit la meilleure possible. J'ai une totale confiance en votre engagement pour que la fête soit belle et je ne doute pas que la sûreté sera à la hauteur d'un événement comme les Jeux Olympiques 2024.